Et c'est Eco&Co, on retrouve Jean-Michel Laubry. On parle d'image ce soir, la communauté de l'image dans la région. La communauté de l'image dans la région, ce sont 3000 salariés et autant d'étudiants qui travaillent ou étudient dans le domaine de l'audiovisuel, l'image. Alors des films, des télévisions, la nôtre, mais aussi des jeux vidéo, des applis vidéo, le numérique est en train de passer par là. Et tout ce petit monde est animé, développé par une structure unique en France qui s'appelle Pictanovo. C'est tout neuf, c'est tout récent et son directeur général est avec nous. À quoi sert Pictanovo ? Pictanovo, c'est l'union sacrée pour inventer les nouvelles images de demain. L'union sacrée d'abord de tous ceux qui travaillent dans l'image, comme tu l'as dit, à la fois les créateurs, les formateurs, les laboratoires, et on n'est vraiment pas mauvais dans la région Nord-Pas-de-Calais. C'est l'union des territoires, c'est à la fois la métropole lilloise, la métropole valenciennoise et la Porte du Hainaut qui travaillent ensemble. Oui. C'est aussi l'union des régions, puisque aux côtés du Nord-Pas-de-Calais, c'est aussi la Wallonie et la Flandre qui ont décidé de travailler avec nous. Pourquoi ? Parce que ce qu'on est en train d'inventer, quelque chose d'assez compliqué et qu'il faut s'y mettre vraiment à plusieurs. Alors, il y a une dimension économique, culturelle et aussi innovante. On va s'arrêter sur l'innovation quelques instants. Peut-être que vous avez fait des infidélités à WEO en allant sur France 2 le vendredi soir voir les petits meurtres d'Agatha Christie. D'autant que ça se passe dans votre journal quotidien régional La Voix du Nord. Ça a été produit dans la région, cette série, très bien faite. Et puis, vous avez développé de l'interactivité avec des professionnels, des industriels de la région. On regarde le reportage et après vous nous en parlez. L'idée du jeu interactif est née de la rencontre que Territoire d'Image a eue avec le producteur de la série Escazelle Film. On s'est rencontrés et ils avaient envie d'enrichir leur programme, d'où cette proposition qu'on leur a faite de scénariser un jeu, une expérience qui est devenue après une expérience live pour enrichir la série et qu'ils puissent avoir, eux, un programme encore plus abouti qui aille plus loin. En fait, c'est la première fois que pendant la diffusion d'une série de fiction sur la télé française, on va pouvoir jouer sur une tablette ou sur un ordinateur en synchronisation et en direct total. On va permettre aux spectateurs de regarder sur la tablette des indices qu'ils n'auront pas tout de suite dans la diffusion de l'écran. On va leur permettre d'avoir les fiches sur les personnages, quels sont leurs mobiles, pourquoi un tel et un tel pourraient être le coupable. Et tout ça, ça nourrit quoi ? Ça nourrit de l'échange, ça nourrit de la conversation qu'on va retrouver sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, qui sera présent via un fil tout au long de l'épisode, qui va s'auto-nourrir des réflexions de chacun, puis que nous, on va aussi alimenter ponctuellement de petits éléments liés à l'enquête. On pourrait presque, si on ne voulait pas faire l'enquête sur les petits jeux, la faire via le fil de Twitter. Donc vous voyez, les métiers de l'image, ça n'est plus seulement produire un film, mais c'est développer tous ces produits interactifs autour du film. La révolution numérique est en marche. Est-ce que ça va créer des nouveaux business pour la filière régionale ? Il va falloir les inventer. On est dans une période un peu transitoire. C'est un peu comme au début du cinéma. Vous vous souvenez, le premier film, c'est l'arrivée du train dans la gare de la Ciotat. C'est juste un plan fixe. Il va falloir une dizaine d'années pour inventer vraiment le cinéma. On est dans cette période un peu particulière où on sait que de toute façon, ça va changer. On sait que les technologies n'ont jamais évolué aussi vite dans l'histoire de l'humanité. Et on est en train d'expérimenter, comme effectivement vendredi dernier sur France 2, on est en train d'expérimenter à la fois des nouvelles œuvres, mais aussi des modèles économiques. C'est-à-dire c'est bien gentil d'inventer ces jeux qui vont avec l'image. Mais comment les financer ? Gagner de l'argent, les financer et puis gagner de l'argent parce qu'il y a des entreprises autour de tout cela. Je disais tout à l'heure, 3000 salariés, on en est là aujourd'hui réellement sur l'ensemble de la région ? Oui, sans problème. 3000 salariés avec une particularité. C'est une filière qui commence à compter. C'est une filière qui commence à compter. Particularité, deux grands leaders, Ankama et Big Ben Interactive, qui sont des leaders français ou européens. Et une multitude sur le jeu vidéo et une multitude de petites entreprises. Il y a près de 150 petites entreprises. Et l'enjeu, c'est comment ces petites entreprises très créatives, comme celles que vous venez de voir, vont pouvoir devenir demain des PME, voire des nouveaux Ankama. Alors une révolution peut en cacher une autre. Et il y a la télé connectée qui est en train d'arriver là. C'est tout nouveau, c'est tout frais et ça va créer à nouveau de nouveaux services, de nouvelles offres. Est-ce qu'on est bien positionné dans cet univers
extraordinaire, vertigineux même. Hein. Eh bien, pour innover, pour reprendre ce mot, il faut mettre autour de la table des gens très différents. On innove en général avec des gens qu'on ne connaît pas. Et dans ce sens-là, le Nord-Pas-de-Calais est plutôt bien placé, puisqu'on a une grande diversité d'acteurs. Vous l'avez vu, pour faire le petit jeu qui a été passé sur France 2, de fait, c'est un producteur de film avec un producteur de jeux vidéo, avec quelqu'un qui fait plutôt à Arras de l'événementiel. Donc des gens différents qui ne travaillaient pas jusque-là ensemble et qui, parce qu'ils sont ensemble et aussi parce qu'on les aide grâce à un fonds qu'on a depuis maintenant 5 ans, réussissent à inventer ces nouvelles images. Puis Fanny, vous qui aimez le cinéma, cet homme avec son équipe, avec Pictanovo, aide la venue de tournage de grands films dans notre région. Alors emblématique. Vous aviez des labels pour les villes de la région, Film Friendly. Alors Film Friendly, c'est toujours l'idée de se réunir pour être plus fort. C'est 10 villes de la région Nord-Pas-de-Calais qui vont s'unir pour mieux accueillir les tournages, pour simplifier l'accueil des tournages. Ouais. Je n'ai pas le décor chez moi, je vais chez le voisin, on n'est pas en concurrence. On ne tourne pas que sur la Riviera à Nice. Hein. Tiens, à propos de Nice, il y a Cannes pas très loin. Est-ce que le Nord-Pas-de-Calais sera présent cette année? Ah, c'est le grand mystère. Depuis 2004, on y était quasiment tous les ans, dont 3 fois en compétition officielle. On a 2 bonnes chances avec Le Bleu est une couleur chaude qui a été tourné en grande partie, enfin totalement dans la région Nord-Pas-de-Calais, mais en grande partie au lycée Pasteur. Et puis le prochain film de Yolande Moreau qui a aussi choisi de planter à nouveau sa caméra après Quand la mer monte dans la région Nord-Pas-de-Calais. On croise les doigts. Donc, patron de Pictanovo, heureux. Absolument, et surtout heureux de voir que cette filière va créer et crée de plus en plus d'emplois. Pour l'année 2012, et on fait partie de cette filière. Pour l'année 2012, quel est le film qui a le mieux marché, tourné dans le Nord-Pas-de-Calais? Le plus gros succès que vous avez connu? Ils vont arriver pour l'instant. Il y a ils vont arriver. On a un calendrier qui est un peu particulier. Je dirais le plus beau succès, c'est Les Petits Meurtres qui ont fait quasiment 5 millions de spectateurs sur France 2. Donc ça, c'est le dernier grand succès. Et les autres films, ils vont sortir. Le calendrier, c'est après Cannes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Vincent Leclerc. C'était la chronique Eco & Co.